Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce soir, on a l'occasion de voir réunis Marie-Christine, Marie-Laure, Fred et Nico qui sont, ils se présenteront tout à l'heure, mais qui sont là pour nous parler un petit peu d'une chose pour laquelle ils sont passionnés à travers le handball. Ce partage d'expérience va nous permettre, nous, d'aller beaucoup plus loin dans nos contenus de formation pour toutes les personnes, tous les licenciés de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui s'inscrivent sur la formation officielle de table territoriale et nationale. Je vais dans un premier temps laisser la parole à chacun d'entre vous pour que vous puissiez vous présenter. Et ensuite, on alternera quelques questions-réponses pour que vous puissiez présenter la fonction d'officiel de table. Une des deux Marie, si vous voulez bien commencer. Alors, Marie-Laure Delacroix, je suis licenciée au club de Chambéry. J'officie en tant que chronométreur en binôme avec Marie-Christine depuis pas mal d'années. Voilà, on reprendra peut-être le parcours plus tard. Allez, ça marche. Marie? Alors, Marie-Christine Richel, je suis licenciée au club de Val-de-Lez Handball. J'officie avec Marie-Laure en tant que secrétaire, mais aussi avec d'autres en tant que chronométreur ou secrétaire. Je fais ça depuis 4-5 ans déjà, je pense. Ok, sur quel niveau exactement? LNH et Pro League. Ok, ça marche. Merci à vous deux, Nico et Fred. Nico, je me présente, Frédéric Castagno. Donc, moi, je suis licencié au Val-de-Lez Handball. J'ai un parcours handballistique de joueur. Je suis arbitre au niveau régional et je fais des tables officielles nationales depuis maintenant. On attaque la 3e saison avec Nico et parfois avec Marie. Voilà, moi, j'interviens au niveau du chrono. On intervient essentiellement sur le site de Chambéry, le site de Valence et cette année sur le site de Villeurbanne, puisqu'ils viennent d'être validés pour la Pro League. Ok, merci. Nico? Et donc, Nicolas, alors moi j'ai un parcours d'arbitre depuis à peu près 25 ans. Je suis devenu ensuite superviseur régional, ensuite superviseur national. Et j'ai commencé la fonction d'OTM il y a une grosse année sur la demande de la CNA. Voilà, donc j'officie la plupart du temps avec Fred et je souhaite le plus possible officier avec Fred. Voilà, parce que je pense que c'est comme, sans entrer dans les détails tout de suite, c'est vraiment une fonction de connivence, de complémentarité. Et je pense que c'est exactement la même chose qu'un binôme d'arbitre. C'est-à-dire que mieux on se connaît en tant que personne et en tant que manière de fonctionner, et mieux le binôme et la table est efficace. Super. Super. Écoutez, merci à vous quatre pour cette première présentation. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, vous puissiez aussi nous parler de votre parcours. Comment vous avez fait pour passer d'un licencié handball, on va dire lambda, à maintenant des officiels de table neutre qui évoluent en LNH. Ça a été quoi les étapes? Alors moi, je vais parler pour ce qui me concerne. Nous, donc effectivement, on a passé un certain âge, on peut plus évoluer sur des terrains en tant que joueur. On a la chance encore de pouvoir évoluer en tant qu'arbitre, mais moi, j'avais une volonté de participer encore, de pouvoir vivre encore des émotions au bord d'un terrain. Et le déclencheur, moi, ça a été le mondial à Albertville en 2017, où on a été toute l'équipe qui est présente ce soir a été bénévole et on est intervenu nous concernant sur les statistiques. Et voilà, donc on s'est inscrit dans les différents parcours pour pouvoir officier au niveau national. Ok, justement, ces parcours-là, quels sont-ils, grosso modo? Je laisse la parole aux filles. Ouais. Pour ma part, c'était un peu différent. Moi, je n'ai jamais joué au hand. Je ne suis pas arbitre. J'ai commencé comme bénévole quand mon fils s'est inscrit, a été licencié au club de Chambéry en moins de 12. J'ai commencé comme parent dirigeant d'équipe, c'est-à-dire accompagner, organiser les voitures, etc. Puis après, je me suis investie un peu sur l'équipe première en tenant la boutique. À l'époque, c'était à Jean Jaurès. Puis après, toujours dans le cadre bénévole, le collègue qui faisait l'étape de la N1 était des fois absent. Il m'a dit, ça t'intéresse de me remplacer quand je ne suis pas là? Donc, j'ai commencé comme ça.
À l'époque, il n'y avait pas de formation, de diplôme, de choses comme ça. Il fallait simplement tenir une table, comme on pouvait le faire en moins de 12, en moins de 14, en moins de 16, en moins de 18, sur les évolutions que j'avais suivies. Donc, j'ai commencé en N1. J'ai fait quelques remplacements aussi sur le site de Chambéry au phare sur de la D1. Quand le titulaire du poste, donc Marcel Julien, était parfois absent et puis voulait un peu passer la main. Donc, j'ai fait quelques tables. Là, c'était plus complexe parce que effectivement, l'ensemble de gestion était assez évolué et c'était complexe à programmer. Et puis, donc, quand les fonctions d'OTM ont été un peu réglementées, entre guillemets, avec des formations, ben, j'ai fait la première formation. Et puis, depuis, je renouvelle ma carte régulièrement puisque j'avais des désignations sur Chambéry au départ quand ce n'était pas neutre. Et puis depuis, donc, je ne peux plus officier sur Chambéry, mais je suis déléguée sur Valence ou maintenant sur Villeurbanne qui vient de monter. Voilà, moi, j'ai un parcours vraiment différent des deux garçons, ou même de Marie qui a joué, etc. Donc, je suis vraiment à part. Et c'est bien, c'est super parce que du coup, ça montre effectivement que cette fonction-là, elle est accessible par beaucoup de personnes et pas seulement qu'il y a un profil défini, quoi. Marie, tu veux rajouter peut-être quelque chose? Oui, alors moi, par rapport à Marie ou même les deux garçons, moi, je ne suis pas du tout arbitre. C'est vrai que j'ai joué au handball pendant très longtemps, mais quand j'ai pris la présidence d'un club, il fallait faire les tables et mes enfants jouaient à l'époque. Donc, j'ai fait comme Marie, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des tables moins de 13, moins de 14, etc. Puis un jour, le club est monté en national et là, il fallait des officiels de table nationale. Donc, voilà, je suis partie, j'ai fait une formation comme Marie, je crois que j'étais la première aussi. J'ai eu la chance avec mes 3 collègues de faire partie du mondial à Albertville sur les statistiques au début. Et puis, quelqu'un m'a donné une chance exceptionnelle, c'est de faire un quart de finale à Albertville. Donc, c'est vrai que c'était une énorme émotion pour moi, qui n'avait jamais fait de table à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, on en parlera peut-être après, mais ça m'a donné vraiment envie de continuer dans le haut niveau. Puis par la suite, avec mes 3 collègues, on a fait quand même le championnat d'Europe féminin à Montbéliard. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant et plaisant. Passionnant. Passionnant, voilà, Ouais. plaisant. Et voilà, malgré tout ce qu'il peut avoir avec le stress et tout ça, parce qu'il ne faut pas croire que on fait ça cool, on arrive cool, c'est pas vrai. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable. Et puis surtout, c'est un service qu'on rend aux arbitres quand on est formé, quand on connaît les règles. Et surtout, c'est ça le plus intéressant. Pour qu'un match de hand se déroule normalement, il faut des arbitres, mais il faut des officiels de table qui connaissent un petit peu. Complètement. Complètement. Bah, tu vois, tu parles un peu de gestion du stress, tu parles aussi de plaisir et un peu tout ça là. Vous, dans votre rôle d'OTM, quelles émotions vous ressentez le plus souvent quand vous êtes sur une table de LNH? Tu nous as dit donc le stress, tu nous as dit peut-être un peu aussi un peu d'excitation avant les débuts du match, etc. Il y a quoi vraiment qui se passe avant le match ou même pendant le match en termes d'émotion quand vous êtes dans cette fonction? Alors moi, je dirais qu'il y a un maître mot, c'est la concentration. On arrive quand même à peu près 2 heures avant le début du match. Et il y a tout un rituel à respecter sur les formalités administratives, sur le lien avec le délégué, sur vérification de la table, donner la liste des joueurs aux statisticiens. Après, c'est une relation de confiance à avoir avec le délégué qui va quand même contrôler notre travail, même s'il a confiance en nous. Après, il y a pour moi 1h20, 1h25 d'extrême concentration. Je suis beaucoup plus fatigué nerveusement quand on sort d'une table de marque par rapport à un arbitrage. Parce que l'arbitrage, on sait qu'on a des temps faibles dans un match, on sait qu'on va pouvoir avoir 10 secondes, 15 secondes de répit. Alors qu'en réalité, quand on fait la table, ça va très vite. Et il faut être vraiment attentif à tout. Que ça soit sur la tenue de la feuille, pour les chronométreurs, l'affichage correct, sur les mauvais changements, sur les affichages des 2 minutes. Pour moi, c'est un besoin de concentration énorme et j'ai les oreilles qui sont vraiment toutes rouges à la fin du match.
Et après, c'est donc respecter toute la partie administrative sur l'import de la table, vérification des sanctions, vérification des buteurs, puisqu'on a quand même un gros enjeu, puisqu'il y a des paris sur du sport professionnel et que donc les buteurs, on ne peut pas se dire c'est le numéro 7 qui a marqué, je tape le 17 et c'est pas grave, on n'a pas le droit. Donc, on fait des grosses vérifications, la signature, et après, une fois que tout ça c'est fait, voilà, là, c'est relax, détente. décompression, ouais, effectivement. Ouais, et en complément, c'est vrai que un OTM aujourd'hui neutre qui officie au plus haut niveau, alors c'est une vraie satisfaction parce que c'est vrai qu'on côtoie des professionnels du hand, c'est notre sport aujourd'hui et c'est une vraie chance d'être à cette place-là. Et on fait partie du jeu, c'est-à-dire que pour qu'un match puisse fonctionner, on a une équipe A, on a une équipe B, on a évidemment des arbitres, on a un délégué, mais il y a aussi les officiels de table. Et on fait partie de cette équipe qui va permettre que le match se déroule correctement, de la première à la 60e. Et c'est une vraie satisfaction de pouvoir du coup participer à ces rencontres-là, parce que on est vraiment, on titille le plus haut niveau de notre sport adoré, quoi. Ouais, vous êtes au cœur du jeu, quoi, aussi. Au cœur du jeu, au même titre que les joueurs et les arbitres. Et pour rebondir sur ce que disaient Nicolas et Fred, c'est vrai que la concentration est extrême pendant tout le match. Et je constate effectivement, on ne voit pas du tout le match de la même façon. Souvent, les gens nous disent oh, vous avez de la chance, vous êtes au bord du terrain, vous êtes super bien placé, etc. Mais en fait, le match, on ne le voit pas. On est toujours en train de compter, regarder les numéros de joueurs, etc. Moi, il m'arrive régulièrement, quand je rentre, de regarder les matchs en rediffusion parce que j'estime ne pas avoir vu le match, quoi. Je l'ai analysé, j'ai noté les 2 minutes, tout ça, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu comme un spectateur. On n'est pas spectateur, on est acteur. Voilà. On ne le voit pas de la même façon, en fait. Oui, c'est ça. Double dose de handball, c'est pendant et après. Voilà. C'est bien. Ok, ça marche. Effectivement, là, on peut voir à travers tout ce que vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a à faire derrière la table de marque et aussi du rôle hyper important que ça implique. Clairement, sans quelqu'un à la manette, sans quelqu'un à l'ordi, le match ne peut pas avoir lieu. Au même titre que s'il n'y avait pas d'arbitre, le match ne peut pas avoir lieu. Donc, c'est vraiment important tout ce partage-là que vous nous faites, je pense, pour toutes les personnes qui écouteront la vidéo. Maintenant, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on fasse le lien entre ce dont vous nous avez parlé là, par rapport aux émotions que vous pouvez vivre un petit peu sur la table et vraiment sur des choses que vous préférez. Qu'est-ce que vous préférez quand vous êtes officiel de table? Qu'est-ce que vous préférez faire avant le match, pendant le match? Est-ce qu'il y a vraiment des choses je sais pas, peut-être un arbitre, ce qu'il adore, c'est mettre des cartons rouges et des rapports à tous les matchs. Un officiel de table, c'est quoi? On peut tout dire ou pas, Liam, ce soir? C'est toi qui veux, Fred. C'est toi qui gères. Non. Juste, moi, le vrai plaisir personnel, enfin, j'ai la prise de plaisir que j'ai, c'est effectivement, donc on officie, on nous donne des responsabilités, on doit les assumer, il y a une notion de concentration, donc tout ça, dans l'esprit, tout ça, c'est important. Mais moi, du coup, tu vois, je continue à arbitrer au niveau régional. Je prends une vraie satisfaction, par exemple, de pouvoir communiquer à la fin des matchs, notamment avec l'équipe qui a sifflé, la paire qui a sifflé. Et on côtoie effectivement aussi des arbitres qui évoluent au niveau international. Donc, on a cette chance de pouvoir communiquer avec eux après les rencontres. On apprend, enfin, je veux dire, voilà, on apprend toujours. On essaye d'avoir on communique, hein, on va leur demander, mais pourquoi là vous avez sifflé marché, pourquoi là un passage en force, nous on n'a pas vu, enfin voilà, on arrive à avoir cette communication avec les arbitres, et moi je prends énormément de plaisir dans ces moments-là aussi. Voilà. Ouais, c'est sûr que la com, on en parle sur toutes les formations, hein, que ce soit les formations d'arbitre, d'entraîneur, officiel de table, et on voit qu'elle est centrale hein, dans la relation officiel-entraîneur, officiel-arbitre, arbitre-entraîneur, etc. Ça y est partout, c'est sûr et certain. Ok. Il y a d'autres choses? Peut-être, vous voulez peut-être intervenir, Marie, Nico? Moi, je trouve que la satisfaction, elle se fait surtout à la fin, quand tu t'es dit que tu es cohérente avec les statisticiens, que tu n'as pas fait d'erreur, parce que le gros stress, il est là, en fait. C'est avoir loupé un joueur de trop sur le terrain, un mauvais changement qui peut impacter le match, et ça, c'est ta responsabilité maintenant. Donc, moi, quand tout se passe bien et que le délégué te dit bon match, pour moi, elle est là, la satisfaction. C'est vrai que pendant les premières 10 minutes, on a peut-être la boule au ventre parce qu'on se dit comment ça va se passer, surtout sur des matchs à enjeu, des gros matchs.
C'est vrai qu'on a la boule au ventre, mais après, bon, voilà. La satisfaction pour moi, elle est à la fin du match, quand le délégué ou quand toi, enfin, tout le monde te dit que ça s'est bien passé. Et que ton collègue ou ta collègue t'a dit tout va bien. C'est vrai, Non, puis c'est vrai, vous parliez de binôme tout à l'heure, c'est vrai que c'est hyper important. c'est vrai que c'est dans la complémentarité aussi qu'on peut avoir toutes les deux, là, les deux Marie, puisqu'on s'entend bien, on s'est assez bien réparti les tâches. C'est vrai que Marie est très technique, elle connaît le règlement sur le bout des doigts. Donc, je ne m'inquiète pas sur ce côté-là. Je sais qu'il y aura quelqu'un à côté de moi pour ça s'il y a une réclamation. Et puis, le sentiment, effectivement, à deux, on est aussi une équipe, du coup, autour du match. Le sentiment d'avoir été utile sur une rencontre et puis effectivement, comme disait Marie, que tout soit juste à la fin, quoi, qu'on ait arrêté, enfin pour ma part, pour ce qui est chronométeur, arrêté bien le temps quand il y a le temps mort, qu'on n'a pas perdu quelques secondes qui à la fin peuvent effectivement faire basculer un match d'un côté ou de l'autre. Voilà, si c'est des petits moments, bon, ça peut peut-être sembler anodin, mais c'est vrai que pour nous, c'est la part principale de notre travail, quoi. Moi, j'ai souvenir d'un match avec Marie à Montbéliard, un match important, puisque c'était un match de championnat d'Europe, Espagne, je crois que c'était Pays-Bas. Pays-Bas, ouais. Et donc, il reste Marie, quand c'était Marie les sort rouges. le chrono, Marie, c'est-à-dire qu'il y a un coup franc direct. Marie, c'était les rouges contre les oranges. Ouais. Le délégué qui te regarde et qui regarde le chrono de Marie et qui est pile poil calé en même temps que tout le monde. Là, Ouais, il restait quelques secondes. Bon boulot. Et là, Ouais. c'était chaud. Bah ouais, une des je peux principales finir, Yann, ou missions, pas c'est ça, Est-ce c'est que le je peux finir chronométreur. Donc, vas-y, Nico, partage-nous ce que tu veux dire. Vas-y. Alors, Vas-y. moi, je fais énormément le parallèle avec l'arbitrage. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à. Il n'y a rien que le chemin de partir ensemble à Valence ou à Villeurbanne où on peut quand même évoquer du handball, mais d'autres sujets également. Donc, c'est plutôt super plaisant. Après, il y a la communication entre nous, il y a la communication avec le délégué, il y a la communication avec les arbitres où il faut qu'on soit super efficace. On se rencontre aussi dans les matchs de haut niveau qu'on va délester les arbitres d'énormes responsabilités sur la partie administrative, sur la partie des mauvais changements, tout ça, où on doit être irréprochable. C'est-à-dire que notre rôle et notre mission, c'est de laisser les arbitres, enfin la gestion du temps, ils ne l'ont plus. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité. On ne peut pas se dire on est à 5 secondes près. Non, on est à la seconde près. Et le fait d'échanger en permanence, de se rassurer, de communiquer, de vérifier tout en permanence, ça fait qu'on échange en permanence pendant 60 minutes. Et après, on débriefe. Et donc, le retour, c'est comme pour un match quand on arbitre, il faut débriefer de ce qui s'est bien passé, de ce qu'on a mal fait. Après, l'avantage que j'ai, c'est que Fred, c'est un informaticien. Donc, quand on est sur la partie table de marque, et notamment quand on est dans un club assez difficile, au niveau de la table de marque, où effectivement c'est un cube, on est serein et on se dit qu'il va pouvoir mettre tout en place tranquillement et que s'il y a une boulette à la table, il sera fait le nécessaire pour la remettre en route. Donc ça rassure aussi. On se rassure mutuellement de toute façon. C'est les deux ensemble, plus les délégués, plus les arbitres. Pour nous, on est 5. Pour moi, on est 5 à arbitrer. De toute façon, vous l'avez tous dit et vous l'avez tous dit. Ouais, Marie-Laure, vas-y. Non, je voulais juste te dire, je ne sais pas si vous avez vu le match Montpellier-Saint-Raphaël ce week-end. Hier, il y a justement eu un plantage du cube en première mi-temps. Effectivement, il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus de but. C'est arrivé une fois aussi, on avait eu un souci comme ça, mais c'est vrai que là, pour le coup, le stress, il est fort. Il est fort. Marie, ça nous est arrivé une fois à Chambéry, on a bien rigolé. Enfin, après, mais pas sur le. Mais sur le moment, c'est vrai qu'on ne rigole pas. Non, il ne faut pas oublier que là, on a eu la période Covid. Donc, c'est vrai que nous concernant, avec Nico, on a officié quelques fois à Chambé et le phare était vide. On va attaquer, là, on attaque d'ici la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, où là, on aura un stade qui va être plein à 4600 personnes. Donc, effectivement, dès qu'il y a des interventions soit pas conformes au niveau de la table ou du chrono, au niveau des points, c'est 4600 personnes qui sont là à peut-être crier, hurler. Et voilà, on a tout de suite, ça peut tout de suite monter en pression, quoi. Mais c'est vrai que dans tout ce que vous avez dit depuis le début, j'ai envie de dire, pour pallier à ça ou pour résoudre un petit peu ce problème-là, l'aspect de la complémentarité du binôme est hyper importante. Et c'est vrai que vous êtes aussi
comme les arbitres au milieu du terrain, 2 seuls à pouvoir vous rassurer en permanence. Et ça, c'est hyper important à souligner. Et je pense aussi aux officiels de table là, qui vont rentrer en formation, qui vont regarder cette vidéo-là et qui vont se dire bah, je vais aller faire un match à l'extérieur. Si je suis de Chambé, je vais aller à Saint-Flour. Bah, il va falloir peut-être que je fasse connaissance avec la personne qui va faire la table avec moi avant le match aussi, quoi. C'est pour Et ça c'est qu'il est, voilà, il est important. Nico en parlait tout à l'heure. Nous, on parle de concentration. On vient alors, on nous demande de venir 2 heures avant. C'est pas parce que voilà, on a des choses administratives à faire, mais il y a aussi une phase où effectivement, bah, la route avant, on discute, on plaisante, on raconte nos conneries. Par contre, c'est vrai que quand on arrive sur le lieu, on rentre dans une phase où on va se préparer aussi mentalement. On va se répéter nos tâches, on va se répéter. On a tout un protocole de saisie de feuille de match parce que c'est nous qui réalisons la saisie de la feuille de match. Tout ça nous permet de monter et être prêt 2 heures après, pour être prêt au moment de la. Au warm-up, au départ de la. Voilà, non, mais c'est clair. C'est clair que même sur les niveaux amateurs, il faut bien prendre en compte ce temps de préparation qui peut nous permettre d'entamer le match dans les meilleures conditions et ça, c'est pas négligeable. Super. Écoutez, avant qu'on finisse, ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous puissiez donner peut-être un petit conseil que vous auriez comme ça à ces nouveaux officiels de table là, qui vont arriver sur les championnats nationaux. Pour des débutants ou des personnes plus ou moins aguerries, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Moi, je pense que, alors évidemment, au niveau territorial, il n'y a pas de binôme formé. Donc, ils vont forcément intervenir avec quelqu'un, peut-être qu'ils connaissent, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Donc, il est important de communiquer en amont. Il ne faut pas arriver 3 minutes avant le match, se poser à la table et puis tiens, on va lancer. Non, on communique un petit peu en avant. Qui fait quoi, comment, la prise des 2 minutes. Le chronométreur peut aussi annoncer les buts pour aider peut-être le secrétaire. Enfin, il faut qu'il y ait un petit protocole. Alors, il n'est pas nécessaire d'être 2 heures avant, peut-être, hein, mais voilà, le quart d'heure avant, une demi-heure avant, bien communiquer entre vous pour pouvoir définir les tâches, qui fait quoi et comment on le fait. Ok, ça marche en premier. Il y en aura d'autres? Moi, je dirais ne pas se dire qu'on va avoir un match. On est là pour suivre un match, mais en étant actif. Pas regarder un match. Il faut être actif, il faut suivre les joueurs, il faut suivre les changements, il faut suivre le temps, il faut pas simplement devant son écran regarder le match et dire ah, tiens, c'est lui qui a marqué, paf, je vais mettre un but. Non, c'est vraiment la concentration et l'activité pendant le match. C'est pas être spectateur, pas du tout. Et moi, je dirais même mieux, c'est que aussi quand on est à la table, on n'a pas à supporter l'équipe. C'est ça le gros souci qu'on a souvent, c'est que comme c'est en territorial, souvent ce sont des parents de joueurs qui sont là ou la copine voilà, et ils supportent l'équipe. La table, elle est neutre et il y a des décisions des fois à prendre. Et c'est en étant neutre qu'on donne l'avis aux arbitres parce qu'ils peuvent nous la demander. Et ce n'est pas parce que je fais partie de tel club, c'est mon club qui a fait cette erreur, que je dois le soutenir. Il faut relater les faits. Et ça m'est déjà arrivé. Donc, il faut absolument être neutre dans ce qui se passe et de ce qu'on a vu surtout. Complètement. Nico, si tu veux finir? Ouais, non, je dirais juste qu'il ne faut surtout pas tomber dans une forme de routine et être prêt toujours à tout. Ouais. Tout peut arriver dans un match et ça va super vite. Et plus on monte et plus ça va vite. C'est-à-dire que quand on parle de concentration, c'est vraiment être prêt à tout. C'est-à-dire que le klaxon, il peut ne pas siffler. Il faut avoir le sifflet à la table et être prêt à siffler. Parce que la problématique d'un temps mort qui est posé, qui n'est pas donné, ça peut aller très très loin, ça peut avoir des conséquences énormes. Et pourtant, on se dit, j'ai le bouton, j'appuie sur le klaxon, ça va sonner. Bon, il faut être prêt à se dire que ça ne va pas sonner. Il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à se dire que le tableau mural, il ne va plus fonctionner. Donc, il faut avoir les documents administratifs, les feuilles d'exclusion à disposition. Je pense qu'il faut vraiment être paré à tout, à toute éventualité. Tout peut arriver sur un match. Complètement. Complètement. Mais ça, je pense que tout ce que vous venez de dire là, ça va vraiment servir pour des personnes qui abordent un peu la fonction. Et moi, j'ajouterai aussi quelque chose qui est un peu transversal par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est que l'officiel de table est un réel soutien pour le binôme qui est sur le terrain. Et tout officiel de table qui ne fait pas ce qu'il faut dans sa fonction, qui ne remplit pas bien son rôle, il peut vite mettre en difficulté les arbitres du match. Ça nous est déjà arrivé. Hein. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. C'est très compliqué quand tu dois gérer et les 14 joueurs qui sont sur le terrain,
plus gérer les problématiques de chrono, plus les problématiques de buteur, de but, de sens du but. C'est ça. Ça peut vraiment décontenancer. Hein. D'autant plus quand sur les championnats qui vont arriver pour les officiels là au niveau territorial, d'autant plus quand ils vont avoir des jeunes arbitres en face d'eux. Et ça, c'est encore autre chose. Et là, il y a des jeunes arbitres qui sont déjà un peu dans la formation, on va dire, en direct sur le terrain, qui essayent de gérer ce qui se passe sur le terrain plus ou moins bien. Si en plus de ça, ils doivent gérer la table de marque, c'est pas possible, c'est beaucoup trop compliqué. Donc vraiment, à travers tout ce que vous avez dit, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est les officiels de table sont des soutiens du corps arbitral et du binôme sur le terrain. Ça, c'est hyper important. Ouais. Ils font partie voilà, des acteurs du match qui est lancé. Donc, voilà. Complètement. Super. Mais écoutez, je pense qu'on a été bien complet. Non. On a essayé de donner… Nico, tu as toujours un truc à dire. Je veux rajouter quelque chose. Non, mais après… Dans ce que vous avez dit, moi, je pense qu'on a été surtout capable de donner des exemples de ce que vous vivez pour les nouvelles personnes qui vont arriver. C'est le plus important. Vous avez partagé un peu vos expériences aussi, donc ça, c'est super. Et je pense que chaque personne sera en mesure de retenir un petit peu tous les conseils que vous avez pu leur donner. Et j'ai envie de dire à chacun à se faire son expérience maintenant. C'est ça. Un petit mot pour finir? Oui. Nico, tu as bien envie, toi. Vas-y. Je voudrais… On a préparé cette visio et tu nous as posé la question quelle est notre volonté dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on attend? Quel sera notre futur? Partage-nous, quelles sont vos ambitions? Et moi, on attendait cette question avec impatience, Liam. Je ne vais pas donner la réponse, mais je pense que les 3 autres personnes qui sont avec moi en visio ont la même. Donc, on a déjà évoqué le sujet et c'est bientôt là, quoi. Voilà. Il n'y a pas les JO à Paris en 2024 aussi, c'est ça? Et ce sera pas Lille. Ce sera Lille. Voilà. Le stade Pierre-Mauroy avec plus de 10 000 personnes. Effectivement, on a tous cet objectif-là, tous les 4. Toute cette ambition. Ouais. Bon, je suis sûr qu'il y aura plein de concurrents, du coup, maintenant que vous avez fait une interview. Tant mieux. Dévoiler tous vos secrets. Tant mieux. Super, on espère en tout cas vous y retrouver, peut-être vous voir à la télé, sur Beansport ou autre, mais ce sera non, faut pas qu'on passe à la télé. Si on nous voit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'on vous voit à côté d'un changement ou pour la présentation, bien sûr. Oui, parce qu'en général, quand il y a des gros plans, parce qu'il y a eu des gros plans au mondial, quand il y a des gros plans sur les tables, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est vrai. Non, mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et en tout cas, un grand merci pour votre disponibilité de ce soir. On essaiera de reproduire ça sur d'autres temps avec plaisir, si vous le voulez bien. Merci à toi, Liam. Avec plaisir aussi. Merci bien. À bientôt. Salut les copains, salut les copines. Ciao. Ciao.